Merci, Madame la Ministre, pour votre intervention à la fois très dynamique, comme vous nous y aviez habitués, et puis très synthétique, ce qui va nous laisser l'occasion, évidemment, d'avoir le temps de l'échange. Alors, je vais donner d'abord la parole aux orateurs des groupes, et nous allons commencer avec Pascal de Guilhem pour le groupe SRC. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci de vous être arrêté aussi à ce point de votre intervention, parce qu'en réalité, vous avez tout dit. En tout cas, vous avez dit l'essentiel de ce qu'est la politique que vous avez mise en avant dès votre prise de fonction. Et finalement, le rapport de la Cour des comptes, dont nous avons pris connaissance, finalement, avec un certain plaisir, parce que le besoin était réel d'avoir ce bilan. Et ce rapport, bien entendu, nous donne l'occasion de vous entendre, c'est déjà un plaisir, mais nous y sommes quand même particulièrement attentifs, parce que, et je crois que l'ensemble des collègues d'ailleurs peuvent partager cette opinion, parce que effectivement, dans un souci d'évaluer la performance publique, des politiques publiques, en tout cas celles menées par l'État sur ce sujet, et en particulier sur les deux aspects de la politique publique, à savoir la pratique pour tous, qui est quand même le fondement, la base, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, de l'architecture du sport français, et en même temps ce qui relève de l'excellence sportive, de la performance, pour placer notre nation au plus haut niveau, bien entendu dans le concert des nations. Tout ceci, je crois que nous l'avons, je l'espère, en partage, et donc à ce titre, le rapport est utile. Par contre, et en m'adressant à nos collègues ici, c'est vrai, il est vrai néanmoins, et qui n'y voyaient pas là une attaque directe, ce questionnement, nous ne l'avons pas eu sous cette forme, pas seulement sur la base d'un rapport, mais nous ne l'avons pas eu sous cette forme ces dernières années. Certes, nous avons eu des débats sur la question du sport et sur un monde en perpétuel mouvement, ceux-ci nous en sommes d'accord, ont été abordés des questionnements qui n'ont pas encore été totalement résolus, et nous y reviendrons, et je pense que la loi d'orientation future y reviendra. Ces sujets ont pu être abordés, mais l'appréhension de la question de l'environnement sportif sur ces deux objectifs, malheureusement, n'a pas été abordée ces dernières années. Et pourquoi ne l'aborderions-nous pas, même si, et Madame la Ministre, vous l'avez rappelé dès votre prise de fonction, vous l'avez rappelé à diverses reprises, même si nous sommes dans un contexte budgétaire difficile, même si la part réservée au sport reste malheureusement trop restreinte, et nous en partageons bien entendu l'opinion, le sentiment. Mais même dans un cadre budgétaire difficile, même dans le cadre d'un rétablissement des comptes publics, même là où la bataille de l'emploi est prioritaire, eh bien, il n'empêche que nous pouvons avoir et afficher et affirmer une politique ambitieuse et des orientations qui sont clairement affirmées et assumées. Alors, c'est votre volonté, Madame la Ministre, nous la saluons. Vous avez d'ores et déjà ouvert plusieurs chantiers. D'ailleurs, je note, nous verrons l'analyse de nos collègues, mais je note que la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes, rejoint totalement ce que vous aviez déjà analysé et mis en perspective précédemment. Donc, bien sûr, ce rapport vient conforter les orientations qui sont les vôtres et bien sûr que nous partageons. Alors, sur quelques aspects, quels qu'aient pu être les progrès réalisés en masse au cours des 20 dernières années, même si on pourrait estimer qu'il y a un certain tassement, sur l'accès aux pratiques. Et alors, je parle en particulier de l'accès aux pratiques sur les publics les plus éloignés de cet accès-là. Il reste que trop d'inégalités demeurent et que nous sommes quelque part en décrochage avec d'autres qui affichent d'autres politiques d'État, d'autres partenaires dans cette politique-là. Donc vous souhaitez, Madame la Ministre, mobiliser l'ensemble des forces vives autour de cette question, l'ensemble des forces vives du sport français, à la fois le cadre fédéral, les associations, les clubs, les collectivités, les partenaires économiques, pour rehausser la donne en la matière. Et c'est nécessaire et c'est indispensable. Vous aurez aussi, Madame la Ministre, et vous l'avez rappelé, à retisser quand même des solidarités qui se sont pas mal émoussées entre la partie professionnelle du sport et le sport amateur, la base. Vous l'avez rappelé, j'y reviendrai sans vouloir enfoncer un clou trop douloureux, mais j'y reviens néanmoins, vous avez redonné le cap au CNDS. Vous l'avez, je le dis, sans doute sauvé. Vous l'avez sans doute sauvé. D'abord en le recentrant sur ses missions essentielles, initiales, qui n'auraient jamais dû être dévoyées. Il a été dangereusement fragilisé. Personne ne peut
ne peut en douter. Et d'ailleurs, il ne pourra exprimer toute sa mesure que finalement dans les années qui viennent, puisque vous avez mis en place un plan de redressement indispensable, courageux. Eh bien, les politiques d'accompagnement, enfin, les leviers d'accompagnement indispensables aux politiques territoriales, eh bien, devront se mettre en place progressivement. D'ailleurs, les recommandations en la matière de la Cour, vous l'avez dit, sont claires. Là où on a accumulé des engagements financiers totalement déraisonnables, et personne ne pouvait en ignorer, je veux dire qu'il y avait un petit peu d'irresponsabilité en la matière, et il était urgent, parce que c'est le seul outil dont nous disposons en matière de politique de sport pour tous. Madame la ministre, quelques temps après finalement votre prise de fonction, vous avez vécu les Jeux olympiques et paralympiques avec des réussites et des échecs. Bon, ça reste quand même la vitrine du sport français, c'est notre honneur et nous sommes là aussi bien entendu pour l'entourer. C'est une réussite collective qui ne dépend pas bien entendu que de vous, de l'ensemble des acteurs bien entendu, mais dont le pilotage vous revient. Et à ce titre, donc, vous avez un certain nombre d'outils, vous en avez parlé, de moyens humains, soit directement, soit par convention. Et c'est vrai qu'on aura peut-être besoin, alors je ne sais pas si ça se fera dans le temps ou dans la perspective de la loi d'orientation, mais c'est vrai qu'à ce titre-là, on a besoin, dans un environnement perpétuel évolution, où tout le monde n'a pas peut-être aujourd'hui le sentiment d'être à sa place, nous avons peut-être besoin, bien entendu, d'éclaircissements pour en accroître, bien entendu, l'efficience. Ensuite, je ne vais pas aborder tous les sujets. Je voudrais, avant d'en terminer, Madame la Ministre, parce que mes collègues reviendront sur d'autres sujets, aborder une question qui me paraît prioritaire et en tout cas essentielle au cœur d'un dispositif. C'est la question du sport scolaire et universitaire. Question centrale dans la stratégie du sport pour tous. Plusieurs fédérations de dimensions très différentes, mais importantes en nombre, importantes en moyens d'animation, des objectifs d'ailleurs visés qui rejoignent les vôtres. Et j'y reviens parce que c'est important dans la politique que vous souhaitez porter. C'est la pratique féminine, c'est les objectifs sur la santé, sur l'éthique, sur l'accès aux responsabilités associatives, sur la formation des jeunes officiels. Enfin, voilà, tout un lot de paramètres qui parlent à nos oreilles, mais aussi sur cette question des besoins de clarification. Et je regrette aussi qu'au cours des années précédentes, on ait savamment entretenu un mélange entre ce qui relevait des questions du sport, des questions de l'éducation physique, alors qu'il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin de poser les choses. Et parce que je suis persuadé, comme le souligne la Cour des comptes, que ces sports scolaires et universitaires jouent un rôle déterminant, majeur, dans la diffusion, dans l'accès aux pratiques, dans la diffusion de la culture sportive, eh bien, je pense que nous aimerions savoir quelle est, sur ce point, au-delà des commentaires de la Cour des comptes, quelle est votre analyse sur cette contribution essentielle au développement des pratiques sportives chez les jeunes. C'est bien ça l'objectif que nous avons en commun et en partage. Merci Madame la Ministre de m'avoir écouté. Et à tous les collègues de la Commission d'ailleurs. Hein. On était très attentifs également. Et à tous les collègues de la Commission et à tous ceux qui se trouvent dans cette salle. Absolument. Alors, après Pascal de Guilhem pour le groupe SR,